Salut à tous. Désillusion totale. Défaite fatale. Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Ce 8 mars. Ça a été une désillusion pour le champion, pour l'ancien champion de l'UFC. Francis Ngannou. Le Predator. Qu'est-ce qui pourrait être la suite de sa carrière après cette défaite? Je vous explique dans cette vidéo. Et c'est normal. Du coup, il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre la suite de cette vidéo. La suite de sa carrière. Je vais vous décortiquer ici tout le bilan de ce combat. Donc il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre. Vous qui ne me connaissez pas, qui me prenez en marche, je suis Armé Félix, jeune entrepreneur qui essaie d'évoluer un peu dans les activités. Également un pionnier de Pi Network, projet cryptographique. Je donne des cours sur le projet sur cette chaîne. Je parle d'entrepreneuriat, je parle des échecs, des réussites, des succès sur cette chaîne. Du coup, si tu es un entrepreneur, un aventurier, il faut t'abonner à la chaîne. Et dis-moi en commentaire après la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de cette défaite contre Anthony Joshua, l'ancien UFC champion. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ici, je vais vous expliquer comment est-ce que c'est arrivé. Là, actuellement là, je vous dis d'abord, le premier truc, c'est qu'on ne construit pas un grand venu sur le succès. C'est après les échecs qu'on peut se remonter et puis construire son avenir. Tous les grands types, tous les grands entrepreneurs, Dangote, Bill Gates, Elon Musk, tous ces champions-là ont construit l'avenir sur des échecs, plusieurs échecs. C'est que la vie, c'est fait de plusieurs échecs. C'est vraiment fait de plusieurs échecs. D'abord, qu'est-ce que sera la suite de la carrière de Francis Ngannou après cette défaite? C'est la question principale qu'on va essayer d'analyser ensemble sur cette vidéo, dans cette vidéo aujourd'hui. D'abord qu'il vient de se prendre un KO au deuxième round. C'est-à-dire après 4 minutes de combat, il se fait humilier parce que tout le peuple était derrière lui, tout le monde était derrière lui, pas contre lui. Et vu qu'il a combattu le champion au monde, le champion de la boxe anglaise au monde, il a resté tenu pendant 10 rounds. Tout le monde était convaincu qu'il allait encore tenir ces 10 rounds, même s'il n'a pas eu la victoire, vu que ce n'est pas un domaine dans lequel il était formé. Donc on attendait au moins un Francis Ngannou au moins 8e round, 9e, 10e round, au moins même gagner le combat. Mais malheureusement, ça a été le contraire, le pire contraire. C'est-à-dire qu'il est tombé au premier round, il est tombé au deuxième round et il a été éliminé au deuxième round. Vous qui n'avez pas suivi la vidéo. Du coup, la suite de sa carrière, ça pourrait être deux chemins. Je vous explique pourquoi ça pourrait être deux chemins. Parce que dans ces situations-là, ça arrivait à tout le monde d'entre nous, vous qui suivez cette vidéo. Personnellement, moi, oui. Vous aussi également. Ça arrivait des moments où vous-même, vous ne voulez plus même décider de quoi que ce soit. Vous voulez même vous arrêter. Vous voulez même juste stopper tout ce que vous voulez faire. Il y a deux options. Soit tu arrêtes, soit tu continues. Et quand tu continues, tu vas apprendre de tes erreurs. Et apprendre de tes erreurs, ça te fait remonter. C'est ce que, pour être la suite de Francis Ngannou. Et c'est ce que nous, on le souhaite, pour l'encourager. On le souhaite cela. Ou bien il peut être atteint psychologiquement et finir sa carrière progressivement, dégressivement plutôt. C'est-à-dire qu'il va descendre au fur et à mesure. Mais c'est parce qu'on le souhaite. Mais c'est mal connaître Francis Ngannou. Peut-être que les gens l'ont oublié qui est Francis Ngannou effectivement. Mais je pense que c'est quelqu'un de très courageux. Quelqu'un qui a frôlé la mort plusieurs fois, 7 fois. Qui est parti de Cameroun jusqu'au champion UFC. Champion maintenant à atteindre et essayer de combattre le champion du monde. Un creuseur de sable qui a traversé la Méditerranée, qui est allé en Europe, dormi dehors, SDF, sans domicile fixe, et devenu champion en MMA, devenu champion en UFC et aller combattre là-bas. Donc je pense que ça c'est un petit problème pour lui. Donc ce que je voulais vous dire ici dans cette vidéo, c'est qu'à un moment donné de la vie, vous allez voir que la vie va vous donner une claque. Quand la vie vous donne une claque, sois tranquille et posé, essayez de réfléchir comment comprendre. Donc dans cette vidéo, sa carrière pourrait prendre deux chemins. D'abord, ça peut dégraisser ou bien prendre un très bon.
Mais sur cette défaite-là, moi, je trouve cette défaite-là très noble et très, très bon pour lui. Parce que, effectivement, il suit ses rêves. Et en fait, quand tu suis tes rêves, si tu ne trouves pas d'obstacles, tu vas penser que tout est tracé, quoi. Tu vas penser que c'est très facile. Et à un moment donné, quand tu vas arriver, quand tu vas tomber, tu vas mal tomber, en fait. Et c'est bien fait qu'il tombe au deuxième tour, au deuxième combat, au deuxième combat, plutôt au deuxième combat dans sa carrière de boxe anglaise. Vu il a fait un premier combat très bon, au deuxième combat, c'est très bon. Et ça a été très mauvais. C'est mieux qu'il tombe là pour qu'il se ressaisisse, pour qu'il puisse encore se reconstruire. Et je pense que le retour sera beaucoup plus fatal parce que là, il va se reconstruire, il va comprendre l'avenir, il va comprendre le système et au vu de cela, il va savoir qui s'attaquer et puis monter progressivement. Mais il est venu à un jeu très dangereux du moment d'attaquer les plus grands et c'est le résultat qu'il devrait avoir qui est là. Donc, je pense que la suite de sa carrière, quant à moi, parce que personnellement, tout le monde a eu des défis, des claques de la vie. À un moment donné, ça te donne une claque et tu n'as même plus envie d'évoluer. C'est à ce niveau-là, c'est son premier, je pense bien que c'est son premier KO même de toute sa carrière. Et ça va lui motiver, ça va lui permettre d'être beaucoup plus performant. Et cette défaite-là, moi, pour moi personnellement, c'est une défaite qui va grandir Francis Ngannou. C'est une défaite effectivement qui va le faire grandir. Quand je dis grandir, sagesse, côté gérer le peuple, le public, parce qu'à un moment donné, sa tête était dans l'air. Il avait tout. Il était bien parce qu'il a pu combattre le champion, donc il se croyait peut-être un peu. Oui, bien sûr, mais c'est un moment où là, la vie lui met un claque et il descend progressivement. Là, quand il va repartir, il n'aura plus de frein parce que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de grand. Quand je dis quelqu'un de grand en termes de courage, vu son parcours, c'est quelqu'un de très courageux. Donc on pense bien qu'il va se remonter et puis devenir encore plus puissant que ça. Donc dans votre vie également, si ces genre de situation vous arrive, je vous demande de prendre recul et affronter l'obstacle qui se présente pour que vous puissiez plus le surmonter. C'est comme ça, tous ces grands entrepreneurs que nous connaissons, ils ont tous eu des échecs très fatals, des très très gros échecs, qui ont à un moment donné envie d'abandonner. Mais quand tu es au bout du tunnel que tu veux abandonner, quand tu abandonnes. Hein. Mais si tu n'as pas abandonné, que tu as su remonter cet obstacle-là, tu vas être beaucoup plus performant et très fort. Et à ce moment-là, tu vises bien le sommet. C'est comme ça. L'exemple a été pris sur son adversaire, Anthony Joshua, qui était presque au bout du champion du monde et que Tyson Fury vient le renverser. Vous voyez? Donc il a pris recul et là, il est sur le chemin d'être champion du monde. Parce que là, il y a un dernier combat pour boucler son cycle contre le vainqueur entre Usyk et Tyson Fury, bientôt en mars. Ils vont se battre et puis lui, il est au-dessus. Il sera maintenant, s'il a réussi à battre le vainqueur entre Tyson et Usyk, il sera maintenant champion incontesté. Et c'est comme ça. Donc Francis Ngannou, c'est quelqu'un de très courageux, comme on le connaît nous tous, qui quitte de nulle part, sort de quelque part et puis camoufle. Il bouge bien. Donc je voudrais que vous soyez aussi comme ça dans votre activité, dans vos domaines, dans tout ce que vous faites. Soyez très courageux, combattez l'échec. Quand vous avez un échec, ne descendez pas, surmontez cet échec-là. C'est un peu l'information que je vous ai passée. Et à très bientôt, c'est Amani Félix, ensemble.